Une découverte bouleversante relance l'affaire Madeleine McCann. 18 ans après la mystérieuse disparition de la fillette britannique au Portugal, de nouveaux éléments viennent de surgir. Des vêtements et des ossements retrouvés dans une zone liée au principal suspect. Ce rebondissement pourrait enfin faire éclater la vérité dans l'une des affaires les plus troublantes de notre époque. Que s'est-il vraiment passé cette nuit de mai 2007 ? Est-ce le début de la fin pour le silence qui entoure cette tragédie? Pour tout savoir, regardez la vidéo jusqu'au bout et plongez dans notre enquête complète en 3 chapitres. Abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche et rejoignez-nous dans la quête de vérité. Ce contenu vous apportera des révélations que vous ne lirez nulle part ailleurs. Une découverte qui relance les espoirs ou les peurs. 18 ans après la disparition tragique de Madeleine McCann, l'affaire que beaucoup croyaient au point mort connaît un nouveau rebondissement. C'est une chaîne de télévision portugaise, CNN Portugal, qui a révélé l'information. Des objets ont été récemment découverts dans une zone de fouilles ciblée par les enquêteurs. Parmi ces éléments troublants figurent des vêtements et surtout des ossements dont la nature reste à déterminer. Une annonce aussi bouleversante qu'inquiétante, car elle ravive une blessure encore béante dans la mémoire collective européenne. L'hypothèse que ces éléments soient liés à la disparition de la fillette britannique soulève une onde d'émotion profonde, mais également un regain d'espoir pour ses parents, Kate et Gerry McCann, et pour tous ceux qui suivent cette affaire depuis 2007. Ce qui frappe avant tout, c'est que ces fouilles récentes s'inscrivent dans une stratégie de dernière chance, menée avec minutie par les autorités allemandes en collaboration avec les forces portugaises. Pendant 3 jours, dans une région sauvage et difficile d'accès, les enquêteurs ont creusé, tamisé, sondé des puits anciens, et inspecter les ruines de bâtiments abandonnés. Cette zone n'a pas été choisie au hasard. Elle se situe à proximité de l'endroit où vivait Christian Bruckner, l'Allemand considéré comme le principal suspect dans cette affaire depuis plusieurs années. Son passé criminel et sa présence à Praia da Luz au moment de la disparition de Madeleine en font un personnage central du dossier. Pourtant, les premiers échos de cette opération avaient été décevants. Les médias portugais et britanniques évoquaient une opération sans résultat tangible, une piste de plus vouée à se refermer sans livrer de réponse, et c'est là que l'histoire a basculé. Alors que le public pensait que les fouilles étaient restées vaines, l'annonce de ces découvertes change la donne, elle relance l'intérêt médiatique et judiciaire, car chaque objet retrouvé dans ce contexte précis est susceptible de faire progresser l'enquête. L'enjeu est immense, faire enfin la lumière sur ce qui s'est passé ce soir du 3 mai 2007. Mais il faut se garder de tout emballement. Selon des sources proches de l'enquête, les autorités restent prudentes. Les enquêteurs ne confirment pas officiellement que les vêtements et les ossements appartiennent à Madeleine. Ils espèrent une avancée, mais il est encore trop tôt pour affirmer quoi que ce soit. L'heure est désormais à la science médico-légale. Les objets ont été transportés dans des laboratoires spécialisés où des analyses ADN vont être menées avec une rigueur extrême. Les experts devront d'abord établir s'il s'agit bien de restes humains. Car il est tout à fait possible que ces ossements soient d'origine animale, une confusion fréquente dans des contextes de fouilles aussi anciens et complexes. Ce ne serait d'ailleurs pas une première. En Espagne, en 2011, une affaire avait choqué le pays. Des restes incinérés, découverts dans un champ, avaient d'abord été attribués à des animaux. Mais les analyses approfondies ont démontré qu'il s'agissait en réalité des ossements de Ruth et José Breton Ortiz, 2 jeunes enfants assassinés par leur propre père. Ce précédent illustre la nécessité de ne jamais écarter une piste avant d'avoir examiné toutes les possibilités scientifiques. Une erreur de diagnostic initial peut retarder la vérité de plusieurs années. La tension est donc palpable. Chaque heure qui passe voit le suspense grandir. Pour les McCann, cette attente est insoutenable. Chaque nouvelle piste est un coup d'espoir et potentiellement un coup de poignard. Depuis 18 ans, ils vivent dans une incertitude chronique faite de lettres anonymes, de faux aveux, de pistes avortées. Et voilà que cette nouvelle annonce pourrait bouleverser leur quotidien, une fois encore. Dans leurs rares apparitions médiatiques, ils ont toujours demandé une chose, la vérité, quelle qu'elle soit, savoir, pouvoir faire leur deuil ou espérer encore. Mais il ne faut pas oublier un autre élément, le public. Car l'affaire Madeleine McCann a dépassé depuis longtemps le simple cadre judiciaire. Elle est devenue un phénomène médiatique mondial. Des documentaires, des livres, des forums, des chaînes entières sur les réseaux sociaux sont consacrés à cette énigme. L'opinion publique s'est approprié l'affaire comme une sorte de roman noir collectif. Chaque nouvel indice relance la machine médiatique. Chaque silence génère des théories, des spéculations. Il est donc d'autant plus important que les autorités portugaises, allemandes et britanniques traitent ces découvertes avec transparence, mais aussi avec prudence. L'enjeu est triple. Rendre justice à une victime, éviter les erreurs judiciaires et protéger une famille brisée depuis presque 2 décennies.
Il faudra du temps, sans doute des semaines, pour connaître la nature exacte de ces ossements, l'origine de ces vêtements et peut-être, espérons-le, leur propriétaire. Le monde retient son souffle, car dans ce coin reculé du Portugal, sous la terre, sous les pierres, peut-être Christian Bruckner, le suspectum silencieux, au cœur du mystère, alors que les experts médico-légaux s'activent à analyser les objets retrouvés, l'attention des enquêteurs et de l'opinion publique se resserre une fois de plus autour d'un homme, Christian Bruckner. Depuis plusieurs années, cet Allemand de 47 ans est devenu l'élément central d'un puzzle encore incomplet. Si la justice ne l'a jamais officiellement inculpé dans l'affaire Madeleine McCann, les indices, les témoignages indirects et ses antécédents troublants en font un suspect majeur. Bruckner n'est pas un inconnu pour les services de police. Délinquant sexuel multirécidiviste, il purge actuellement une peine de prison en Allemagne pour le viol d'une touriste américaine de 72 ans, commis au Portugal en 2005, soit 2 ans avant la disparition de Madeleine. Ce crime, déjà particulièrement violent, s'est déroulé non loin de Praia da Luz, dans la même région où la petite Britannique a été vue pour la dernière fois. Ce détail géographique pourrait paraître anodin. Mais dans le cadre d'une enquête criminelle de cette envergure, la proximité temporelle et spatiale est un élément qui pèse lourd. En 2020, la police allemande affirme avoir réuni un faisceau d'indices suffisamment solide pour considérer Bruckner comme leur suspect principal. Une perquisition de son domicile en Allemagne révèle une série de fichiers pédopornographiques, ainsi que des vidéos où il semble abuser d'enfants. Pire encore, plusieurs témoignages rapportent des confidences glaçantes faites par Bruckner lui-même. Il aurait dit à un codétenu qu'il avait kidnappé une petite fille au Portugal. À une connaissance, il aurait lâché une phrase qui résonne encore dans l'esprit des enquêteurs « Elle n'a pas crié ». Ce genre de déclaration, bien que difficile à authentifier, ne peut être ignoré. Surtout quand on apprend qu'à la veille de la disparition de Madeleine, il aurait confié à sa compagne de l'époque qu'il allait accomplir un boulot épouvantable qui changerait sa vie. Une phrase lourde de sens, d'autant plus inquiétante qu'elle précède précisément les événements tragiques de mai 2007. Mais malgré ces éléments accablants, la justice reste impuissante. Aucun témoin ne l'a vue avec Madeleine. Aucune caméra de surveillance ne l'a filmée aux abords du complexe touristique. Aucun ADN n'a été retrouvé sur les lieux. Rien de matériel ne permet de le relier formellement à l'enlèvement. Cela rend la tâche des enquêteurs extraordinairement complexe. Les aveux indirects, les antécédents criminels, les incohérences dans ces déclarations sont autant de signaux d'alerte, mais ils ne suffisent pas pour enclencher une procédure judiciaire solide. Bruckner, quant à lui, continue de nier avec fermeté toute implication. Il joue même un jeu déroutant, celui de l'accusé provocateur. Il a rédigé une lettre manuscrite envoyée à la police et rendue publique, dans laquelle il s'en prend aux autorités. Il affirme que toutes les accusations à son encontre reposent sur du vent. Y a-t-il un témoin qui m'a vu ce soir-là? Non. Y a-t-il une preuve A? DN? Non. A-t-on retrouvé un corps? Non. Pour lui, le fait que l'enquête stagne prouve son innocence. Pour les enquêteurs, cela démontre surtout sa capacité à manipuler la vérité. Plus troublant encore, il semble tirer une forme de satisfaction malsaine de son rôle dans cette affaire. Des rapports indiquent qu'il aurait ri en évoquant le sort de Madeleine, qu'il se serait moqué de la douleur des parents. Ce comportement alimente l'hypothèse qu'il pourrait être atteint de troubles narcissiques ou psychologiques profonds, voire d'un profil psychopathe. Mais là encore, la psychologie ne fait pas office de preuve devant un tribunal. L'autre problème majeur, c'est le temps qui presse. Christian Bruckner est en prison, mais sa libération anticipée pourrait intervenir dès septembre prochain. S'il laissait libérer sans inculpation formelle dans l'affaire Madi, il pourrait fuir et se fondre dans la nature. L'homme a déjà vécu sous de multiples identités, dans divers pays. Il connaît les rouages des cavales internationales. Il est donc urgent pour les autorités de réunir des preuves irréfutables avant que la justice ne perde toute emprise sur lui. Dans ce contexte, la découverte récente d'objets dans la zone qu'il fréquentait en 2007 est capitale. Si ces vêtements ou ossements sont liés à Madeleine, cela pourrait être le chaînon manquant qui permettrait enfin d'émettre une inculpation. L'espoir renaît, mais il est fragile. Les familles, les policiers, les journalistes le savent. Une erreur dans l'identification ou une mauvaise interprétation des faits, Bruckner, lui, observe depuis sa cellule. Il sait que le monde a les yeux tournés vers lui. Il sait aussi que chaque jour qui passe sans preuve joue en sa faveur. Et il semble en jouer, avec cynisme. Comme un fantôme omniprésent dans une affaire où le silence tue plus sûrement que les mots.
18 ans d'attente, entre douleur, incertitude et soif de vérité, alors que l'étau semble se resserrer autour de Christian Bruckner, l'ombre pesante de l'affaire Madeleine McCann continue de hanter les esprits, comme un écho obsédant dans le silence des années. Depuis ce soir tragique du 3 mai 2007, Kate et Jerry McCann vivent dans un monde parallèle fait d'ombres et de suppositions sans jamais pouvoir poser un mot définitif sur leur douleur. Leur fille, alors âgée de 3 ans, s'est évaporée d'un appartement de vacances à Praia da Luz sans laisser de traces. 18 ans plus tard, leur vie est toujours suspendue à une question restée sans réponse. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? La disparition de Madeleine a bouleversé bien au-delà du cercle familial. Elle est devenue une affaire emblématique, un symbole tragique de l'enfance volée, du mystère irrésolu. Aucun autre cas de disparition d'enfants n'a reçu une telle couverture médiatique à l'échelle mondiale. Des milliers d'articles, de reportages, de documentaires et même des séries télévisées ont été produits autour de cette énigme. Elle fait désormais partie de l'inconscient collectif, comme une blessure ouverte que personne n'a réussi à refermer. Et pourtant, derrière le tumulte médiatique, il y a 2 parents qui ne cessent de se battre. Leur douleur n'a jamais été instrumentalisée par des cris de vengeance. Ils ont fait preuve depuis le premier jour d'une dignité rare, choisissant la patience, la coopération avec les autorités et un engagement de longue haleine dans la recherche de leur enfant. Chaque année, à la date anniversaire de sa disparition, ils publient un message d'espoir. Non pas pour entretenir un mirage, mais pour tenir debout, pour continuer à croire que la vérité est possible. Mais cette vérité, tant espérée, se fait attendre. Trop longtemps. La lenteur des procédures judiciaires, la complexité des coopérations internationales, les erreurs initiales dans les premières heures de l'enquête ou de précieuses pistes auraient pu être perdues, ont contribué à créer une succession de frustrations et de fausses pistes. Certains ont même accusé les parents, à tort, d'autres ont pointé du doigt la police portugaise, jugée inefficace à l'époque. Et au milieu de ce tumulte, Madeleine est restée absente. Son visage figé sur une photo vieille de 18 ans est devenu un symbole. Un symbole de l'enfance perdue, du mystère insondable, mais aussi de la résilience absolue de l'amour parental. Aujourd'hui, les découvertes récentes, ses vêtements, ses ossements, ravivent une flamme qui n'a jamais cessé de brûler. Si la science confirme un lien avec Madeleine, ce serait une avancée majeure. Peut-être pas une victoire, car il n'y a pas de victoire dans la mort d'un enfant, mais une reconnaissance, un apaisement, une possibilité de deuil. Kate et Jerry McCann ne demandent pas de coupable à exhiber, ni de vengeance à assouvir. Ils veulent des réponses, tout simplement, pouvoir dire adieu, pouvoir se souvenir sans se demander, chaque jour, si leur fille y est encore quelque part, prisonnière, vivante, oubliée. Pour les enquêteurs aussi, le poids du temps devient un fardeau. Nombre d'entre eux ont voué des années entières à cette affaire. Des profils ont été dressés, des pistes creusées jusqu'à l'épuisement, des dossiers reconstitués dans les moindres détails. Aujourd'hui, la possible implication de Christian Bruckner apparaît comme le dernier espoir réaliste d'élucider cette disparition. Mais encore faut-il que les preuves viennent à temps. Si l'homme est libéré, s'il échappe à la justice, alors peut-être la dernière porte vers la vérité se refermera-t-elle à jamais. Dans cette course contre la montre, chaque minute compte. Les résultats des analyses médico-légales sont attendus avec une fébrilité palpable. Seront-ils concluants? Permettront-ils enfin de dire si les objets retrouvés appartiennent à Madeleine ou ne seront-ils qu'un mirage de plus, une désillusion cruelle comme tant d'autres auparavant? Nul ne le sait encore. Et pourtant, au-delà de l'enquête, au-delà des preuves et des soupçons, demeure une réalité humaine profonde, celle de la mémoire collective. Madeleine McCann n'est pas qu'une affaire judiciaire. Elle est devenue une silhouette persistante dans les consciences, un rappel constant de notre vulnérabilité, mais aussi de notre capacité à espérer malgré tout. Alors que l'affaire touche peut-être à un tournant décisif, une dernière question demeure, suspendue dans l'air comme une prière silencieuse. La vérité sera-t-elle enfin révélée? Ou faudra-t-il apprendre à vivre sans jamais savoir? Merci d'avoir lu cet article. Si vous souhaitez être informé des prochains développements de cette affaire ou d'autres enquêtes marquantes, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager ce contenu. Chaque voix compte dans la quête de vérité.